C'est vendredi, c'est David Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième tome de la gamme Michael Murray Collection, de la collection Michael Murray chez Marchand de Trucs en collaboration avec Mindbox, et c'est Subliminal. C'est un effet très intéressant, bien pensé, et qui offre beaucoup de possibilités. Qu'est-ce que Subliminal? C'est un effet assez simple où vous allez montrer une page de roman déchiré plié que vous allez donner dans les mains, enfin déchirée, elle était déchirée d'un livre, elle est pliée, vous la mettez dans les mains d'un spectateur et vous allez l'emmener au travers d'un voyage mental dans un vieux cinéma et vous allez lui poser plein de questions. Ces questions, enfin plein de questions, un peu moins de 10 questions. Et en fait, à chaque réponse, le spectateur va créer sa propre histoire. Et vous lui expliquez en fait le principe de la psychométrie. La psychométrie, c'est quand vous donnez un objet à quelqu'un, à un médium qui appartenait à quelqu'un, et le médium, de par cet objet, arrive à déduire des informations sur la personne. C'est un petit peu la même chose ici. Le spectateur, avec la page dans la main, va réussir à ressentir des choses. C'est très bien pensé parce qu'à la fin, quand vous allez ouvrir la page et lire, enfin faire lire au spectateur le roman, la partie du roman que représente cette page, les éléments nommés par le spectateur vont se retrouver à l'intérieur. Alors vous êtes en train de me dire, mais c'est pas possible, ça ne marche pas tout le temps. En fait, si. Notre ami Michael Murray a pensé à tout dans ce petit bouquin qui est pas épais, mais il y a beaucoup de bonnes idées à l'intérieur. Subliminal est vendu au prix de 29,90 €, le lien est dans la description, c'est un livre en français, donc pas de vidéo supplémentaire, mais c'est dispo, c'est Marchand de Trucs, le lien comme d'habitude est dans la description, donc passez commande chez Marchand de Trucs de manière générale si vous souhaitez soutenir les avis, ça vous coûte pas plus cher et moi ça m'aide beaucoup de travailler avec la boutique qui me fait en grande partie vivre. Vous recevez un petit livre, le petit livre fait à peu près une cinquantaine de pages, un peu plus, en fait ça dépend, ouais, 93, mais il y a quand même pas mal de pages blanches. Mais au final, c'est pas le nombre de pages qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai pas dit de vous abonner au Patreon, vous pouvez, une vidéo supplémentaire par semaine, des pins, des cadeaux, des lives, des concours, tout. Ça vaut à peu près l'abonnement d'un prix Netflix, même si Netflix a augmenté et moi j'ai pas augmenté le Patreon, c'est à peu près 8,90 € par mois si vous payez à l'année. Bref, c'est minime, on va dire. Vous avez... minime, oui, non, en tout cas, pour voir ma tête, toutes les semaines en double, c'est quand même pas mal. Donc, à l'intérieur, vous recevez également une feuille, enfin une page d'un roman qui a été spécialement imprimée par nos amis de chez Marchand de Trucs. Je vais pas trop m'approcher parce que c'est un peu ce que vous recevez, ce texte. Donc vous recevez cette page qui a été déchirée. Donc si vous recevez le livre, le Subliminal, ne vous étonnez pas qu'il y ait une page qui se balade à l'intérieur. C'est normal, ça fait partie du projet. Donc comme j'ai dit, le livre est assez bien écrit. Je reviendrai dans les points négatifs là-dessus, mais ça peut peut-être être un peu perturbant de recevoir un si petit livre sur une routine aussi puissante. Je m'explique. La routine est vraiment très forte, mais va demander un peu de travail. Je pense pas qu'elle soit... on dérive un peu sur les points, mais c'est important d'en parler. Je pense pas qu'elle soit adaptée à un mentaliste débutant. Je pense qu'elle demande d'avoir une certaine expérience avec la gestion du public et d'être à l'aise avec ce que vous faites. Donc, si vous n'avez jamais fait ce type de routine, il se peut que ce soit un peu déroutant et que vous n'arriviez pas à vous projeter et à faire en sorte que la routine fonctionne. C'est pas très compliqué d'acquérir ces bases-là de confiance en soi, surtout majoritairement, et de gestion du public, mais si on les a pas, on peut se dire, bah attends, mais ça marchera jamais. Et il faut avoir un petit peu les coronesses de se lancer. Bref, le livre est très bien écrit en français, très explicite. Il n'y a pas de... Dans ce type de routine-là, où donc les réponses du spectateur sont dans la page, où évidemment il va falloir un petit peu adapter des fois, il va falloir jouer, alors pas jouer avec les mots, mais vous avez des fois un petit peu de multiple out, des fois un petit peu de double réalité, des fois... Et en fait, tous ces éléments-là peuvent peut-être aussi perturber dans un premier temps, et au final, quand on lit le livre, c'est très explicite. Ça a été super bien traduit, et du coup, on comprend vraiment bien ce qu'on doit faire, et il y a peu de place qui est quand même laissée à l'improvisation dans un premier temps. Après, évidemment, à force de le faire, vous allez vous-même vous approprier la routine, vous allez vous approprier l'histoire, vous allez peut-être même réécrire votre propre histoire, comme il l'explique à la fin, et donc avoir quelque chose qui vous ressemble plus. Mais c'est important de se dire que, avec ce qu'il y a dans le livre, vous pouvez vous lancer sans problème, moins le côté un peu confiance en soi, faut avoir... ce serait trop de comparer ça à de l'hypnose, mais vous n'avez pas de gimmick en soi. Vous avez cette petite feuille, cette petite page, et vous avez le script.
Et en fait, tout va se baser sur comment vous allez récapituler les réponses du spectateur, comment vous allez mettre en avant les différentes réponses. Et du coup, ça va demander des qualités de présentation et de confiance en soi qui, à mon avis, ne sont pas forcément la base de tout mentaliste débutant. Et on est plus sur le côté charisme et présentation du magicien que le côté vraiment technique du mentaliste. Bref, c'est très intelligemment pensé et c'est super bien écrit, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais je dérive un peu sur les points positifs, donc ne vous inquiétez pas, on va y aller. Pour la démonstration, je suis seul, donc difficile de faire à moi-même, sachant que je connais la page, les réponses. Et c'est compliqué de faire toujours des démonstrations de ce type d'effet, mais comme je vous l'ai dit, la page est dans la main du spectateur, vous lui posez quelques questions sur le fait d'être dehors, devant un vieux cinéma, etc. Vous lui posez des questions de couleur, il y a des personnages, il faut qu'il décrive un petit peu les personnages, et au final, toutes ces informations, on va dire, plus des 3/4 vont correspondre, et dans l'esprit du spectateur, surtout, 100% de ce qu'il a dit va correspondre, parce que vous allez présenter la chose de manière très astucieuse, et c'est expliqué à merveille dans le bouquin. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Comme je l'ai dit, il faut avoir un petit peu de base, il faut être confiant, il faut avoir de la présentation, de la gestion du public, du rephrasing, il faut être à l'aise avec ce qu'on montre, et il faut être confiant et cohérent dans ce qu'on dit. Et c'est la partie la plus importante, parce qu'ici, aucune manip, aucun pic, aucun chapelet à retenir, c'est juste de la présentation. À part ça, j'ai rien à dire. J'adore le concept de la page déchirée. Vraiment, je trouve ça génial de l'avoir dans son portefeuille, mais je dépasse encore dans les points positifs, alors on y va tout de suite. Du coup, c'est parti pour les points positifs. Comme j'ai dit, le format de la page est parfait pour le mettre dans son portefeuille. Vous avez une routine de 5 minutes, à peu près, si vous la faites durer un peu plus, dans votre portefeuille avec une page de roman et avec des révélations en pagaille. C'est pas juste, ah, t'as écrit Peter, et ben je sais que c'est Peter. Non, là, il y a au moins 4, 5, 6 révélations que le spectateur a choisies librement, que vous avez dans cette page. C'est bien pensé, surtout bien écrit, et vous avez des bonus aussi, parce que à l'intérieur, il y a une carte à jouer, il y a un forçage de forme simple, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans Subtilité psychologique de Banachek. Vous avez des forçages d'heures, enfin une révélation d'heures, vous avez des chiffres, enfin tout a été pensé, et le script aussi a été pensé pour l'effet de base, pour que les révélations elles tapent, et en plus si vous voulez rajouter des formes, des cartes à jouer, une heure, vous pouvez aussi taper encore plus fort avec. Donc ça c'est très intelligent, et en fait ça montre que cet effet, c'est plus une méthode qu'un effet en lui-même. À partir du moment où vous avez compris la strat, et je trouve d'ailleurs que dans les bonus, il donne un conseil qui est incroyable par rapport à une émission télé, où en fait, il dit, bah là, il vous donne clairement les biais, entre guillemets, cognitifs des réponses les plus données par les spectateurs. C'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est le meilleur conseil que j'ai pris du bouquin, dans les bonus en tout cas. Après, dans l'effet de base, c'est sûr que c'est du génie, parce que moi, évidemment, je me suis fait l'effet à moi-même, et en fait, j'ai fait le travail du magicien et du spectateur. Je me suis convaincu que les réponses que j'avais données étaient exactement celles que j'ai lues, alors que quand j'ai donné les réponses, peut-être que tout ne matchait pas. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que, et on le sait très bien en magie, la perception de l'effet et ce qu'il en est réellement sont deux choses complètement différentes. Donc chaque mot a son importance, chaque chose qu'on va mettre en avant et qu'on va présenter comme un fait va avoir son importance. Vraiment, je suis très bluffé par Subliminal. Je peux pas trop en dire plus parce que après c'est chacun aura sa propre expérience avec le projet, mais si vous aimez le mentalisme un petit peu propless, je considère pas ça comme un prop. Une feuille de papier pour moi c'est pas un prop, mais bon si c'est un prop donc c'est pas tellement propless, mais que vous pouvez avoir dans votre portefeuille tous les jours avec plein de révélations et avec globalement juste une présentation un peu smart et derrière vous allez casser des dents. Bah faut y aller, faut vraiment y aller, vous allez kiffer, et ceux qui font déjà du mentalisme, je pense qu'ils vont facilement l'intégrer à leur numéro. Moi ça va dans mon portefeuille, évidemment mon portefeuille est à peu près la taille d'un Big Mac, mais sinon tout va bien, donc pour moi c'est 4 cœurs direct. Niveau difficulté, attention parce que, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose, vous récitez le script et ça marche, il faut un peu de présentation, vous avez dit ça. Ça, on va oublier ce que vous avez dit, mais ça, je vais pas le dire, parce que votre cerveau va l'effacer automatiquement. Du coup, ça demande un petit peu de présentation. Je vais mettre quand même 3 étoiles sur 4. En produit similaire, vous avez le premier volume de la collection
avec Michael Murray, je crois que c'était Intrusion de mémoire, dont j'ai fait un avis également, qui est très très bien, que vous pouvez aller voir, c'est sur un forçage de cartes mentales, et je crois que le prochain va sortir très bientôt d'ailleurs avec des cartes ESP, coïncidence ou quelque chose comme ça. Gardez un œil chez Mindbox et Marchand de Trucs, ça devrait sortir incessamment sous peu. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Subliminal. Subliminal. Vous savez que la sublime, c'est une eau de... rien à voir, pas de jeu de mots, juste une information alcoolique. La sublime, c'est de la liqueur de menthe ou d'anis que j'achète en Espagne, je crois. Voilà, vous connaissez mon côté alcoolique maintenant, désolé. Si vous voulez me faire des cadeaux, j'adore le cognac. Et mon adresse, vous pouvez la trouver... Non, non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Vous pouvez retrouver le lien pour voir les tours que j'ai à vendre, ainsi que le Patreon. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez vous abonner au mois, à l'année, vous choisissez, et vous recevez, quoi qu'il arrive, vos pins chez vous, envoyés directement après votre abonnement. Merci à vous, encore une fois. Bon week-end, à mardi prochain sur le Patreon, à vendredi sur YouTube. Bisous, bisous!